Hey yo les petits geekos. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe mais c'est une vidéo en 2 parties, vous êtes actuellement sur la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets un lien juste là et à revenir regarder cette deuxième partie juste après. Allez, bon visionnage, ciao. Le V pour Vendetta. Un des chefs-d'œuvre que j'adore, enfin c'est de mes films préférés. Et malheureusement, bah, rien n'est proposé par les studios, par machin, il n'y a rien, absolument rien. Et en fait, ça c'est un buste que j'ai fait moi-même, parce que je suis collectionneur de bustes life size. J'ai fabriqué le buste, en gros, j'ai rajouté des vrais cheveux humains. Et ça, c'est un cadeau de ma chérie. Donc Manon, si tu vois ça, merci chérie. C'était pour un cadeau de Noël. En fait, c'est un masque qui a été fait par un artiste canadien qui s'appelle Colin Miney, qui possède un véritable masque utilisé sur le tournage. Il l'a donc remoulé, il l'a remoulé et il en a sorti ça. Et il m'a rajouté les petites impacts parce que j'aime bien avoir le personnage plutôt. Enfin, je voulais pas juste avoir un masque de V parce qu'on les a tous vus, les ces machins. Je voulais un petit truc, les impacts, les machins, etc. Ouais, et il prend un peu cher dans le film donc c'est vrai que. Et je voulais avoir ce côté-là, mais c'est vrai que je le trouve magnifique. La sagesse de V, je la voulais auprès de moi. Ah, et puis franchement, t'as super. C'est marrant parce que du coup, t'as plein de trucs de très grandes marques, mais t'es en mode ah, personne fait rien, bah je vais le faire moi. Ouais, c'est vrai. Et puis j'ai poussé le V jusqu'au bout, j'ai fait un buste en V pour V. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, j'ai fait le V avec la petite rose, et puis la plaque, et puis ensuite le display qui rend bien le tout. Ah, c'est super stylé. C'est super. Ouais, et puis ouais, la petite plaque display avec, ça le fait à chaque fois. Quand je l'ai vu, j'ai dit allez hop. Ensuite, Mama le faune du Labyrinthe de Pan, film que j'adore. Ah pareil, je suis complètement fan de ce film et c'est encore une fois Jupe qui m'a fait cette beauté. Ça Jupe, pour moi, c'est sa plus belle réal. Il prépare quelque chose, je peux pas trop dire quoi, mais dans pas longtemps, ou alors peut-être que quand la vidéo sera sortie, vous l'aurez déjà vu. Pour moi, je pense que l'Urt sera sa plus belle pièce, mais ça c'est incroyable. Et j'ai eu de la chance parce que c'était pas moi qui l'ai commissionné, c'est un mec qui lui a demandé de faire le Labyrinthe de Pan. Alors moi j'en voulais un tout de suite et j'ai eu de la chance parce que le mec qui l'a commissionné lui a dit bah écoute, en fait je peux plus le prendre, donc il me l'a proposé. J'ai dit tout de suite. Tout de suite, je le prends direct. Et pareil, c'est du silicone avec les oreilles de monsieur. Ah ouais, mais putain, les poils sont pinchés, la sculpture est incroyable. Et même le personnage du faune, quoi. C'est le conteur de l'histoire, là. Il a vraiment un rôle ultra mystique. Puis c'est du Guillermo del Toro, quoi, quand on aime le cinéma. Pourtant, moi je suis pas très fan de Guillermo del Toro en tant que réalisateur. En tant que producteur, je trouve qu'il a produit des super films, mais ça c'est son plus grand film pour moi. Oui, de très très loin. Il faut que je montre ce qu'il y a derrière quand même aussi. Ah oui, d'ailleurs les cornes sont en résine aussi, donc c'est bien. D'accord, ouais, c'est du mixed. Résine. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah putain, c'est incroyable. Ouais, non, c'est vrai, c'est dingue. Et derrière, on a le petit truc de Jupe, la petite touche. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, j'ai pas fait la poussière, désolé. Je l'ai fait devant, mais pas derrière. Donc voilà, on a le Pale Man sculpté dans la pierre. Celui-là, il m'angoisse de ouf. Mais c'est ça que j'adore, c'est Jupe. Et d'ailleurs, qui a été pompé par Prime One, qui a été pompé par Queen. Exactement. Ça a été pompé d'où. Et ça, c'est une idée de Jupe et de moi, sans me jeter trop de fleurs. Avec Jupe, on disait, il faut quelque chose derrière les bus. C'est con qu'on ait juste un truc comme ça. Ok, vas-y, viens, on essaye ci et ça. Et puis, c'est une pièce qui a combien de temps, ça? Celle-là, je l'ai eu il y a 3 ou 4 ans. D'accord. Donc, c'est en 2019. Et Queen, ils ont débarqué avec leur buste de Joaquin Phoenix du Joker avec le duo à l'arrière. Moins 2020, donc mais bon, après, tant mieux pour Jupe aussi, être copié, c'est aussi une preuve de qualité, quoi. Mais c'est trop stylé parce que c'est pas, enfin ça cache c'est des easter eggs. Exactement. C'est trop bien. On n'imagine pas une seule seconde qu'il y a ça derrière. Et puis j'adore, moi j'aurais voulu un buste de Pale Man si j'avais la place. Et ça c'est de la résine. Ouais, c'est de la résine, c'est ça, ouais. Ah ouais, putain, un buste de sans foirer là, moi je. Mais là, tu vois, j'ai même pas à avoir le buste, non, je l'ai en. Ouais, bah oui, c'est deux en un, ouais, c'est vrai, c'est ultra lourd, vraiment magnifique, quoi. Et il en a pas fait beaucoup, je crois qu'il y en a que 3 qui ont été faits. Ensuite, une autre pièce d'une grande marque qui est Prime One. Oui, et c'est un Predator qui n'est ici qu'en location, on va dire, parce qu'il va bientôt bouger. En fait, simplement, j'ai eu l'occasion de l'avoir via un ami. Donc je dis ok, vas-y, pourquoi pas, c'est cool. Et en fait, il est là
que pour un certain temps, parce que je m'explique, j'attends un autre buste de Predator qui est actuellement en réparation et qui traîne un peu beaucoup. Du coup, j'espère qu'il arrivera avant cet été. D'ailleurs, le film, le dernier Predator, tout le monde l'a trouvé nul à chier. Ah, j'ai trouvé horrible, moi. Moi, j'ai trouvé sympa. Ah, moi, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec les autres et tout, mais je l'ai trouvé cool. Un des rares films où j'ai vraiment failli me barrer avant la fin, ouais. Bon, par contre, la fin. Et à la fin, quand il sort son costume de Transformers, là. Quoi ouais. C'est une blague ou quoi? Et quand ils ont dit, ouais, c'est bon, on annule. J'ai dit oui, s'il vous plaît, annulez. Ouais, non, c'est vrai. Il a de la gueule, il est quand même stylé. Ah merde, le masque il s'enlève. Ah ouais. Oh là là. Ah, vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Alors, du coup. Deux bustes de deux gros tarés du cinéma. Ouais, on en est sur des tarés là. Voilà, là on est sur le Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Le remake de 2003, réalisé par Marcus Nispel et produit par Michael Bay. Et il a fait l'autre aussi, il a fait celui de 2006. Le commencement. Voilà, c'est ça. Et Michael Bay a produit les deux. Et il a même produit Jason. Hein. Michael Bay, il produit beaucoup de. Je savais même pas que c'était Michael Bay. Eh si, comme quoi. Putain. Et du coup, donc c'est le même principe que V. J'ai toujours adoré ce film. Il y a aucun buste disponible sur Leatherface. J'ai dit je vais le faire moi-même. Ça a été sculpté par Scott Stoddard. Ah, c'est propre. Hein. Ouais, le mec qui a fait le masque du film. Et ça, ce qui est sculpté en dessous, la tête, c'est sculpté par mon frère. Du coup, qui a fait cette tête. Et moi, j'ai assemblé le buste. J'ai fait les vêtements, j'ai fait les machins. J'ai mis la tête dessus, etc. Les yeux acryliques de chez Force Hills. J'adore le design de ce personnage. On voit même une petite bouche là. On voit une bouche humaine. Putain, on voit les exact. différentes parties. Ah merde. Différentes parties des visages. Ah ouais, c'est horrible. C'est les différents visages qu'il a assemblés pour s'en faire un. Et même les deux couleurs de cheveux différentes. C'est le petit détail, mais qu'on comprend que c'est pas, pas les deux mêmes scales. Exact, putain. Ouais, c'est génial, vraiment. Bah, c'est le perso qui est comme ça, quoi. Ouais, Leatherface, moi j'adore. D'ailleurs, le nouveau sur Netflix. Je vais me faire des ennemis, mais j'ai trop kiffé. C'est gros plaisir coupable. Je l'ai trouvé bien aussi. Mais gros plaisir coupable. Je l'ai trouvé bien. Je suis d'accord, scénaristiquement, c'est pas le top. Ça fait un peu teenage movie, je trouve, sur certains axes. J'ai trouvé Leatherface magnifique. Ah ouais. Je l'ai jamais vu aussi bien filmé. La lune derrière, il y a un plan, il se retourne. J'étais là, mais. La photographie, elle m'a vachement étonné pour du film Netflix. Ah, exactement, je suis d'accord. Mais bon, c'est un gros plaisir coupable. Je suis d'accord, c'est pas le meilleur, c'est pas incroyable non plus, mais c'est comme le nouveau Scream, moi je trouve. Ah, j'ai pas vu, spoil pas. C'est pas nul à chier à même point que vendredi. Le remake, ouais. Ouais. Celui de Rob Zombie il était bien, le remake quand même. Alors là, tu confonds avec Halloween. C'est Marcus Nispel qui a fait le remake. Marcus Nispel, c'est ça. Ouais, Marcus Nispel, il a fait le remake de Leatherface et le remake de Jason. J'ai pas trop aimé celui, c'est celui-là que j'ai pas trop aimé. Tu vois, moi, bizarrement, j'ai adoré ce film et je voulais absolument une pièce, un buste de ce film-là, de ce Jason en question. Et alors là, attention. Son œil tout déglingué. Là, on se dit, ouais, c'est un buste sympa, c'est un petit buste sympa. Mais alors là, les gars, le masque de hockey, il a été fait par l'artiste qui a fait celui du film. Le masque qu'on voit dans le film, il a été fait par un artiste, par Scott Stoddard, du coup, qui a fait celui-ci. Et la sculpture en dessous, elle vient du moule original. Et regardez-moi la folie. Oh la vache, putain. Il fait peur, hein. Ah, il est pas beau. Avec œil acrylique. Ah, mais il est super bien fait. Ah, mais c'est Scott Stoddard, les mecs. Ah, c'est le mec qui a fait celui du film. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il me le faut absolument. Et du coup, il est signé à l'intérieur, machin, avec l'autographe de Scott. Ah, et franchement, et l'œil en acrylique et tout, avec l'œil là, l'œil tout niqué là. Ouais. Oh la beau, claque. Et puis alors, avec le masque de hockey, moi, je trouve qu'il fait peur. Regarde-moi ça. Ah ouais, non mais là c'est lui. C'est le diable là. Ah non mais c'est vraiment lui quoi. Putain. Ça vous fait de belles images, j'espère que vous appréciez parce que franchement il est vraiment beau de chez... Vraiment... Et pour le coup, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que toutes les pièces que tu vas avoir dans ta collection, c'est vraiment pas des trucs qu'on... Bah c'est ce que j'essaye. J'essaie de plus en plus, au plus possible de pas prendre des pièces de studio, pas par côté genre moi je veux pas tout ce que tout le monde a. C'est pas pour te branler, c'est juste exactement. Parce que... S'il y a des artistes, je sais qu'ils vont passer beaucoup plus de temps dessus, qui vont prendre leur temps machin, que je vais avoir un truc ultra beau, puis en plus très rare, je vais super adorer ça. Après, par exemple, voilà, le Joker d'Infinity, pour moi, c'est le meilleur Joker qu'on ait vu, mieux qu'Howard Studio, mieux que d'autres, et ben je vais prendre Infinity. Après, si je peux privilégier des artistes, bah ouais, je privilégie des artistes, mais si... Ça, c'est bien, ça. Non, on essaye. Et puis, comme toi, t'es fan de cinéma, tu chopes des trucs faits par les studios qu'on fait le film, ou par le mec qui a designé, ça donne vraiment une plus-value. Il y a un truc de ouf dedans, je me dis, le mec sur le tournage, il ressemblait à ça, quoi. Le masque de hockey, c'était fait par le mec qui a fait celui-là, quoi. C'est incroyable. Ah, je suis d'accord. Je me dis, qu'est-ce que ça fout ça maintenant en France? Et ça coûte combien Bah alors là, c'est la question qui fâche. Enfin, pas qui fâche, mais du coup, c'est moi je l'ai pas payé ce prix-là, hein, parce que j'ai eu des échanges. Ouais, je te demande pas combien toi tu l'as payé, je te demande combien ça coûte. Le masque de hockey, c'est $2500. Juste le masque. Juste le masque de hockey. D'accord. Et en dessous, le buste, c'est dans l'ordre de, c'est à peu près dans ce même ordre de prix. Ouais, ça fait 5000 balles le buste. Alors que pourtant, comme ça, on le regarde, on dit quoi, hein. Et c'est surtout, il faut connaître en fait, parce que j'ai plein de gens qui me disent, mais ça vaut pas ce prix-là, un buste de Michael Myers, ça vaut pas ce prix-là, un buste de Jason. Mais dans les milieux, dans la communauté, évidemment que, enfin,
Moi j'ai des mecs, ils m'ont proposé $7000 pour ce buste. J'ai dit non. Ça m'étonne pas, mais ça sort du studio qui a fait le film. Bah ouais. C'est grosso modo une reprod du film, quoi. Et c'est pas un truc qui a été fait à la énorme non, moi. Ah, ça c'est unique, hein. Ah, en plus, c'est unique. Il était pas c'est moi qui ai rajouté le buste tout. En fait, il était juste coupé à la tête, c'était juste la tête et le masque, et moi j'ai rajouté pour faire. Celui-là, franchement, c'est le plus beau buste de Jason que j'ai vu de ma vie, hein. Ça aurait juste mérité une petite hachette dans le coin, là. Et... J'ai longtemps pensé à peut-être mettre une épée la machette dans le dos. Ouais. Et puis si un jour plus tard j'ai peut-être un peu plus de budget, peut-être revoir mon buste pour ajouter une main qui tient la machette, on verra. Ensuite, mon chien qui est mort et qu'on a empaillé. The Thing, putain, de John Carpenter. Et puis, enfin, elle est réelle, mais elle est propre de chez propre. Sculpté par Kazelov. Le mec a bossé sur Le Monde Perdu dans Jurassic Park 2. D'accord, ah ouais, ok. Et il est fan de la chose et il s'est dit ok, allez, vas-y, je vais te faire un beau chien. Et cette pièce est là 15 ans. Elle est super rare, il y a eu très peu d'exemplaires. Et moi en fait, à la base, il m'est arrivé. Il m'est arrivé en gros sans socle, sans rien. Juste le chien comme ça, tu vois. T'as repeint, non? C'est toi qui as peint en gros, j'ai rajouté toutes ces merdes là, toutes. Mais c'est ce que c'est trop bien fait. Ouais, t'as vraiment géré. Ah, merci, c'est cool. Et j'ai rajouté les tuyaux aussi. Parce que j'adore les tuyaux. C'est vrai, il attaque le machin. Et puis j'ai rajouté la bave aussi avec un peu de sang. Et puis j'ai essayé d'en faire un truc un peu sympa, quoi. Ah, il est vraiment très beau. Hein. Et ça, c'est que de la résine. Ah non, ça c'est du latex foam filé. Ah ouais, putain. Ouais. Mais ouais, c'est un peu souple, quoi. Ouais, bah c'est du latex, grosso modo. Et ça craque pas, ça Alors le latex, ça pourrit carrément. Le latex, ça peut finir par devenir une belle pièce de merde, quoi. Ça peut carrément finir par craquer tout. Ouais, c'est ça. Mais le fait qu'il soit foam filé, c'est-à-dire rempli de mousse expansive et ensuite qu'il durcit. D'accord, ok. Celui-là, il bouge. Parce que j'ai vu les Gremlins de chez NECA, ils avaient ce problème-là. Ah ouais, mais c'est qu'ils sont pas bien foam filés. Bah non, c'est un truc de prod des milliers d'exemplaires. Alors ensuite, une pièce que vous avez déjà vue également sur la chaîne, mais qui va avoir subi une petite modif, c'est Jeepers Creepers de chez AG. Hollywood Collectibles Group. C'est ça. Moi aussi j'ai du mal. Ouais. Leurs initiales c'est de la merde. Ouais, AGC. J'adore Jeepers Creepers. J'adore le 1. Pareil, malgré tous les controversies, mais en anglais, malgré toutes les polémiques sur son réalisateur et tout ça, mais je trouve ce film incroyable. Et pour enfin qu'on ait quelque chose, il y avait Art by UM qui avait proposé un buste custom, il avait fait 15 exemplaires, mon frère du coup, qui avait fait un buste de Creeper qui était vraiment très beau, mais quand AGC a proposé celui-là, bah, j'ai trouvé magnifique aussi. Ouais. Et puis le problème c'est la peinture. Et niveau tarot, je trouve ça va. Ouais, niveau tarot, je crois que c'était dans les 1000 balles, un truc comme ça. Je l'ai eu 1000 balles livré, moi. Ouais, c'est ça. Livré et il est lourd. Il est très lourd. C'est n'importe quoi, ça. À chaque fois, je dis, les gars, ok, c'est bien de la lourdeur, mais là, on se pète le dos à chaque fois. Mais 1000 balles livrées, c'est propre. Parce que si tu dois le renvoyer, si tu le revends un jour, tu vas casquer. Ah bah, les frais de port, laisse tomber. Mais du coup, oui, j'ai tout repeint entièrement. Et puis, j'ai une vidéo sur ma chaîne si ça vous tente, où c'est pas qu'on voit, mais il y a des beaux plans dessus de comment je l'ai repeint et comment il était avant. Et avant, putain, je suis désolé, moi, j'ai trouvé d'un fade. Vraiment, il y avait aucune nuance, aucune ombre, aucun. Et puis un côté hiver que moi j'ai jamais vu le Creeper vert. Ouais, c'est vrai. Très sec, c'est vrai. gris. C'est pour ça que je me suis dit je vais le remettre, je vais le repeindre et puis. Ouais. Non, franchement, t'as fait du bon taf. Hein. Après, moi Jeepers Creepers, j'aime beaucoup, mais dans les monstres du cinéma, il m'angoisse de ouf. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a pu me faire peur. Déjà, avec son impair et tout, et son chapeau, c'était pas Jojo, mais quand à la fin il enlève tout avec ses ailes. J'adore dans Jeepers Creepers, c'est que. Il est caché tout le long du film. Si tu sais pas, si tu regardes le film sans savoir ce que c'est, tu te dis que c'est un serial killer. Ouais, c'est juste un mec. C'est ça que j'adore. Tu vois, c'est un mec. En fait, non, c'est une créature. Moi, je m'appelle Ophélia. Qui tu es, toi? J'ai tellement de noms. Des noms anciens que seuls peuvent prononcer le vent et les arbres, là. Je suis la montagne et la forêt. Je suis un faune. Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce masque, il y a une idée. Les idées sont à l'épreuve des balles.
Alors ensuite, une autre pièce que je vais beaucoup aimer, c'est de Terminator 1, celui-là. Ouais, c'est ça, c'est de Suckface Studio, un anglais, Daz il s'appelle, son surnom c'est Daz je crois. Grosso modo c'est le T800 dans Terminator 1 mais la version animatronique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La version puppet. Ouais, comparé à chez Queen Studio où ça va être vraiment Schwarzy à 200%, ça c'est un buste de l'animatronics. C'est pour ça qu'on reconnaît quand même Schwarzy, mais ça fait exactement le même effet que dans le premier film. On voit que c'est pas tout à fait lui. Exactement. Et voilà. C'est pour ça que souvent je l'explique quoi, parce qu'on me dit on reconnaît pas Schwarzy. Mais je trouve que ça fait vachement pièce effets spéciaux. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Ouais. Généralement elle plaît beaucoup. J'adore. Et le chrome le chrome sur l'endosqueletton là, il est incroyable. Et puis on voit carrément les dents à l'intérieur. L'effet de gore, il est super propre. On voit vraiment le côté visqueux. Pourtant, j'ai l'impression que c'est du silicone. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment un effet silicone alors que c'est de la résine. Ouais. Avec l'effet mouillé là, il a un peu un effet transpirant. Et non, franchement, il est super propre. Et le l'endosqueletton dedans, ça brille. Ça fait vraiment, animatronics. Et quand je suis rentré dans la pièce, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, celui-là. Ouais. Le bus, il arrive comme ça, par contre. Il arrive. Alors, non, à la base, il arrive carré, un peu plus carré sur la. Enfin, oui, comme ça, en gros, grosso modo. Ouais. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'ai quand même un soft spot. Enfin, genre, j'adore les bustes en V. Donc est-ce que tu penses que tu pourrais me le faire en V? Il dit y a pas de problème, il en a fait un et maintenant tout le monde le veut en V. Il m'a dit t'as une bonne idée et maintenant ils veulent tous le en V. Je dis tant mieux. Et les vêtements, le manteau, tout ça c'est oui, tout est arrivé tel quel. D'accord, ok. Les vêtements, machin, tout. Ouais. Enfin après moi j'ai fait la base pardon. Je l'ai reçu sans base grosso modo. D'accord, enfin, j'ai juste fait du bois, machin. Oui. J'aimerais rajouter son flingue si j'arrive à le trouver. Le flingue avec le gros laser. Ouais. Peut-être que si je le trouve je le mettrai dessus mais bon. On verra à la suite. Ça par contre ça va être un truc de très grande échelle, ça va être de la marque Trick or Treat, c'est des bonbons ou un sort. Ouais, Trick or Treat Studio. Et du coup c'est pareil, je voulais un Chucky. J'aime Chucky mais j'étais pas non plus, j'étais pas prêt à mettre 2000 balles. Ouais, Chucky il y a beaucoup de custom, il y a beaucoup de custom mais qui coûtent entre 2000 et là le dernier qui est sorti et que je trouve incroyable, il coûte 4000 balles. Je l'ai pas vu. Les mecs, je vais pas mettre 4000 balles dans une poupée de Chucky. Je me dis celui-là il coûte 500 balles. Franchement il fait le taf. Il fait le taf, ouais. Faut juste pas trop jouer avec les bras apparemment parce que la mousse se craque. Mais moi j'ai jamais eu de problème. Alors pourtant je l'ai assis, je l'ai levé, j'ai essayé de changer les poses et machin. Et franchement il est ultra propre. C'est une pièce bien cool. Après ça va être nettement en dessous de petite futée. Ah ouais, bah c'est ce que je voulais avec les feuilles qui sortent machin. C'est vraiment une pièce que j'ai attendue mais des années. En gros j'ai trouvé quelqu'un qui bossait chez Stan Winston sur un forum américain et machin et il proposait des tirages du Raptor grosso modo. Ouais. Et je suis pas totalement sûr que ça vienne du moule original, ça vient peut-être du moule du Raptor qui avait été utilisé à Orlando au parc de Universal. Grosso modo c'est pratiquement ça, c'est la même chose. Ça a quand même une belle histoire, c'est quand même les studios Universal quoi. Voilà, c'est une belle histoire. Et en gros je l'ai reçu non peint, il était pas peint, pas assemblé. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai envoyé à Helm Studio qui est un studio suédois et qui ont mis 2 ans à le faire. Alors moi il m'avait dit 2 semaines hein. Mais ça c'est tous les artistes. Ouais 2 semaines. 2 ans plus tard il arrive enfin. Bon j'ai pris la claque de ma vie. J'arrivais pas à croire que j'avais ça chez moi. Un Raptor Tyrell énormissime vraiment. Là je sais pas si vous pouvez. Bah attends je vais te mets-toi à côté. Là regardez la taille que ça fait. Là c'est vraiment. Ah il est vraiment balèze de ouf quoi. Se faire manger. Ouais. Et du coup, voilà, Helm Studio me l'envoie. Il y a une triste histoire avec ce buste. Il me l'envoie au bout de 2 ans. Je le reçois. Et au bout de 2 jours, il tombe du mur. Mais non! Il tombe et la mâchoire s'explose. Enfin, s'explose. Parce qu'il est. En gros, ça se détache. Il est fait en quoi? Oh, je sais plus ce que c'est. Si c'est de la résine ou si c'est de la. Ah mais c'est du dur. Ah oui, c'est en dur. Okay. Et du coup, bref, il tombe, la mâchoire se détache. Mais il tombe à cause de toi ou il tombe je pense que je l'avais mal installé au mur. D'accord, en fait, donc il tombe. Et alors là, moi je pleure. Un vrai gosse, c'est pas vrai, ça fait 2 ans que je l'attends. Il arrive au bout de 2 jours, il pète. Et je l'ai réenvoyé à un studio qui ont été sympa de me le réparer. Et j'ai attendu 2 ans en plus. Donc en gros, j'ai attendu 4 ans. Ah ouais, 2 ans pour le réparer. 2 ans. Mais en fait, je devrais pas le dire, mais je suis désolé, j'ai pas entré mon terme avec eux. Donc à la limite, tu décideras de le couper ou non. Mais Helm Studio, en fait, l'avait fini de le réparer bien avant. Mais ils l'ont pris et ils l'ont exposé dans leur musée personnel. En gros, ils ont un musée Helm Studio. Et si j'avais pas vu moi la photo avec mon Raptor, j'ai dit mais attendez les mecs c'est mon Raptor ça. Ah oui il est fini, on va te l'envoyer. Ça se trouve ça faisait 1 an et demi qu'il était fini. Je savais même pas. Il y avait eu un bus qui a été fait par Chronicle, c'est ça, avant qu'ils mettent la clé sous la porte. C'était pratiquement, malheureusement, c'était pratiquement les mêmes, la même sculpture sauf qu'elle était coupée là. Ouais c'est vrai. Normalement il est plus court. Et moi j'ai un peu... Tu l'as vu en vrai la Chronicle? Je sais pas si elle fait la même taille vraiment. Je l'ai jamais vu en vrai. Ouais moi non plus. J'aurais aimé voir. J'ai vu le T-Rex mais j'ai pas vu... Je sais par contre que Chronicle vu que ça a été un recast, généralement les recasts c'est plus petit. Ouais. I'm Chucky and I'm your friend to the end. Oh,
Wanna play? Donc du coup ces 3 pièces là, c'est des mi-réal de pro et mi-tapat à toi. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup on commence par le Freddy. Ouais, allez, alors le Freddy, c'est Freddy 1, bon je vais lui enlever le chapeau, qui est full silicone, réalisé par Richard Martin, qui est un artiste anglais qui bosse dans le cinéma et qui en a fait 3. Il y en a 3 comme celui-ci. Et grosso modo, quand je l'ai reçu, il est arrivé que comme ça. Bon, par contre, la griffe est installée, enfin, c'est génial, quoi. La main, elle est collée dessus, machin, enfin, collée. Et c'est lui qui a fait ça, pardon. Ah oui, tu le reçois comme ça, tu vois. Enfin, quand il en faisait. Et du coup, il n'y avait pas de soc, il n'y avait rien. Je me suis dit, c'est con, je vais pas encore prendre un stand juste basique. Et j'ai découvert une artiste turque qui s'appelle Seda Guven, qui fait des miniatures. Et j'ai dit, putain, mais ça, ce serait trop bien en dessous des bustes. Et ouais. Ça pourrait être sympa. Et du coup, bon, je suis désolé pour la vidéo, bah, j'ai pas branché la Freddy, mais elle s'allume. Normalement, ouais, ça s'allume à l'intérieur. Ça s'allume. Et du coup, voilà, j'ai fait le petit socle en rajoutant derrière, paf, avec le chapeau de monsieur. Et ça donne un truc quand même bien sympa. Franchement, il est propre, hein. Et bon. Super. Et le regard est incroyable. Ouais, enfin, vraiment, ouais. il y a un. Vraiment un regard de. Les dents acryliques. C'est vraiment un gros regard de psychopathe là. Même l'effet de brûler là. Ouais, ça fait vraiment grosse cloque. La griffe est faite par Marc Petri, qui est quand même très connu dans le monde des collectionneurs de Freddy. C'est le meilleur. C'est le meilleur niveau griffe de Freddy. C'est incroyable ce qu'il fait. On dirait vraiment la même. Non, et puis c'est stylé la pose, la main qu'il a mis sur son épaule. Il a souvent cette pose là dans les films. Ouais, souvent il arrive comme ça. Et il a voulu représenter ça. Et puis la miniature, voilà, de la maison de Elm Street là. Incroyable. Ça rend trop bien. C'est vraiment trop lourd. Et du coup après on passe sur Ghostface. Voilà. Alors du coup le Ghostface, c'est une pièce qui a un peu d'histoire, une histoire sympathique. En gros le masque, ce masque là, il est plus vieux que moi. Ce masque là, il date de 91, donc il a 30 ans. Et grosso modo, c'est le même genre de masque qu'a trouvé Wes Craven pendant qu'il faisait les repérages là, avant de tourner Scream. Et en fait, pour la faire simple, c'est le même genre de masque qui a été utilisé dans Scream 1. Parce qu'on voit souvent les masques qui sont récents là, ils sont tout blancs, ils sont c'est vrai. Mais c'est pas la même forme. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même forme du coup. Et ça, c'est un masque à 30 ans. En gros, pour le nom, ça s'appelle un Fun World Gen 1. C'est méga rare. Mais moi, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé. Bon, je devrais peut-être pas le dire, mais je l'ai trouvé en fait. Et c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il avait du tout. Et il m'a dit, je te le vends 30 balles si tu veux. Alors que ça. C'est le jeu, hein. Ah, c'est le jeu. Mais ça, maintenant, sur eBay, c'est 1005. Juste le masque. Juste le masque. T'as acheté en France? T'as acheté ça? Non, ça je l'ai acheté aux États-Unis. D'accord. Donc j'ai trouvé sur eBay.com un américain qui vend un masque de Scream et il faut s'y connaître. Moi j'ai vu tous les petits trucs qui disaient mais attends mais ça c'est oui c'est ça, c'est le même que dans... c'est un Gen 1 machin. Et du coup j'ai fait une offre, il m'a dit ouais ok pas de souci. Let's go. Mais même lui il m'a dit putain $30 c'est bien hein, ils sont à $10 dans les magasins. Après à l'époque il coûtait pas aussi cher que maintenant mais vu qu'il y a eu la sortie de Scream 5, les masques de Scream 4 de 30 ans c'est laisse tomber, ils valent une chier de thunes. Et du coup la maison a été faite par Seda aussi. Elle est énorme, elle est mastoc. Ah c'est beau hein. C'est vachement beau. La maison de Stu. Et moi j'ai fait tout le buste, grosso modo. J'ai fait tout le reste. J'ai installé le couteau dans une main, que j'ai un moulage de main, que j'ai peint en noir, donc ça allait, c'était pas très compliqué. Ensuite j'ai rajouté le tissu, j'ai rajouté le couteau à l'intérieur. Je lui ai donné un petit côté qui regarde sur le côté comme s'il avait repéré quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc j'aime bien. Et puis j'aime bien le côté couteau en l'air, parce que j'avais fait le couteau en bas sur Myers, et je me suis dit je vais changer un peu les deux. Du coup la robe a été faite par Scream Robes. Qui est sur Instagram et qui font des répliques de le tissu il brille et tout, c'est vraiment stylé hein. Et les gens qui connaissent pas, qui sont pas fans, ils vont me dire mais pourquoi ça brille?
Parce que dans le film il est noir, mais en fait pas du tout. Dans le film il brille oui, c'est vrai. uniquement parce que justement sur le tournage, si ça reflétait pas, on voit juste une masse informe noire, donc fallait qu'il y ait des minimum de reflets. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé du lurex, enfin c'est pas du lurex, mais ils ont utilisé un tissu qui brillait comme le lurex. Et c'est stylé, à chaque fois t'as la petite anecdote en plus avec la pièce, t'as toujours une petite anecdote à raconter des spécificités. Franchement c'est super cool, ça rajoute vraiment, t'as vraiment l'impression de venir, bah c'est comme je dis comme d'hab, t'as l'impression de venir visiter un musée. Sauf que toi en plus t'es une petite encyclopédie du cinéma. Le cinéma, moi, c'est ma vie. J'ai toujours dit, le cinéma a fait mon éducation. Je vis pour le cinéma, donc moi je peux t'en parler des films. Non mais du coup c'est super stylé parce que t'as vraiment ta plus-value à toi en plus de ta collection, c'est super cool. Bon bah tant mieux, c'est cool. Ensuite le Michael Myers. Alors Michael Myers c'est mon Graal. Là encore une fois je vais pas pouvoir, c'est pas que je vais pas pouvoir vous faire comprendre, mais il faudrait être connaisseur dans les masses de Michael Myers pour comprendre pourquoi celui-ci est incroyable de ressemblance, de rareté aussi. Il est très très rare ce masque-là. Il a été sculpté par James Mangrum, qui est un artiste américain qui a mis 2 ans à le sculpter. Alors que pourtant on pourrait se dire mais c'est tout simple, c'est un masque blanc. Mais plus c'est simple, plus c'est dur d'avoir le côté ressemblant quoi. Et du coup c'est un buste que j'ai fait moi-même avec la possibilité de tourner la tête. Du coup on le positionne comme on veut machin. Ouais parce que du coup il a pas de visage en dessous. Oui d'ailleurs c'est bien que tu le mentionnes. Il y a beaucoup de gens qui aiment exposer leur masque de Michael Myers sans yeux. Moi c'est tout l'inverse. Moi j'adore avoir les yeux pour voir un minimum d'humanité derrière lui. Et du coup j'attends, là il y a des yeux qui sont en train d'être faits par Darren Holt. Du coup j'attends qu'ils arrivent et puis ensuite. Et après tu colles juste les yeux par en dessous. Et voilà c'est ça, j'ai installé les yeux. Du coup j'ai fait la main là-dessus, j'ai installé le couteau pareil. Un petit détail à la con mais qui moi j'adore, ce coverall là, j'ai le mot. Le col. La tenue. Ah oui d'accord. Ouais. Du coup la tenue de garagiste c'est le même modèle qu'utilisé dans le film de 1978. Cette tenue de garagiste elle date de 1970. Et du coup je me dis ok on voit que ça, mais j'ai envie que ce soit le plus ressemblant. Michael Myers c'est mon boogeyman préféré, c'est mon truc que je préfère. On a cru comprendre hein. Ouais bon bah tant mieux. Entre Leatherface et lui Myers c'est le plus beau. Enfin pour moi c'est le meilleur Michael Myers. Il y a une petite histoire perso avec, c'est que j'ai fait un fan film de Michael Myers et grâce à ça on a été repéré. Bloody Disgusting, ça te parle un peu les sites internet de... Ouais. Et ben on était à la une de Bloody Disgusting. Ah c'est stylé. Et ils ont marqué quand 2 jeunes de 19 ans font mieux qu'Hollywood. Moi Michael Myers, il a une place dans mon cœur incroyable donc. C'est trouvable sur YouTube ce que t'avais fait Alors si tu veux la petite histoire vite fait, on a réalisé un fan film et tout et grosso modo quand il est sorti, on a eu plein d'articles dans la presse américaine, plein de gens disaient que c'était incroyable ce qu'on avait fait. On dirait vraiment que je me lance des fleurs mais bon c'est juste je relate ce qui s'est passé quoi. Mais Trancas International qui est la boîte qui possède les droits de Sir Monsieur ont vu ça et ils nous ont taclé et ils nous ont dit les mecs il y a aucun souci vous pouvez mettre votre film mais il faut payer la licence. Je dis ouais mais c'est combien la licence? $46,000 pour mettre un film sur YouTube. J'ai dit ça va pas ou quoi? Et en fait ils ont pensé qu'on avait eu énormément de budget alors qu'on avait fait ce film avec 500 balles. Mais même les sites internet disaient il y a sûrement eu beaucoup de budget parce que c'est super bien fait et tout. Et non nous on travaille beaucoup avec le système D. T'as encore le film avec toi? Ah oui bien sûr le film je peux te le montrer si tu veux. Enfin j'aurai un lien privé. Ça date de 2013 on avait 19 ans. Ce que je dis justement. Je travaille avec mon frère. Avec ton frère Voilà. Et du coup alors on continue avec il y a le trio des tarés. On continue avec un autre taré du cinéma, le Gremlins Mohawk. Exactement. De Gremlins 2, le grand méchant du deuxième film. De Elite Créature. Et ça, c'est la version avec un socle diorama que je trouve. C'est une putain d'idée. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment une putain d'idée. Super idée. Ouais. Après, c'est dommage, je peux pas le brancher, mais bon. Et là, il y a le Gizmo qui est dans la photocopieuse en train de morfler. Et il y a le Gremlins électrique. Qui est dans l'écran franchement là ils se sont vraiment butés là. Mais là ils ont vraiment fait une dinguerie. Elite j'adore ce qu'ils font vraiment. Là c'est pas juste des bustes du cinéma, c'est vraiment de la créativité. Comme pour le Rosenberg de Men in Black. Alors après moi il y a un seul truc sur lequel ça m'a un peu gonflé avec Elite, c'est leur Gizmo avec le Gremlins fondu à 2000 balles. À 2000 balles, c'est n'importe quoi. Ah mais moi pareil. Et en plus sur la pièce du Gizmo, je trouve qu'il y a rien qui va. Le socle il est dégueulasse. Les poils c'est pas fou non plus. Les poils sont pas fous. Le Gremlins qu'ils font derrière, il fait la taille du Gizmo alors que normalement regardez l'échelle du Gremlins. Ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais fait la. Le Gremlins il fait cette taille là. Bah après bon voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre le Mohawk. Ah largement. Qui n'était pas parfait sincèrement. Donc j'ai retouché certains trucs, j'ai rajouté des veines, j'ai rajouté des petites écailles là, c'est des ombres écaillées qu'il avait, d'autres veines ici, j'ai noirci les ongles et j'ai surtout rajouté du vernis bien brillant. Ça se voit qu'il brille. Et puis j'ai aussi atténué ces jaunes parce que les jaunes ils étaient
On avait l'impression que c'était un jaune fluo énorme. Et puis aussi le derrière, j'ai bien retouché, mais bon là franchement il pèse aussi un quintal. Ouais, je sais. Déjà de l'avoir mis au mur, j'ai eu très peur. Bon, il faut encore que je retouche 2-3. Et ça, c'est un socle en résine du coup? Ouais, c'est de la résine. Ah la vache, putain, ah ouais. Ah non, mais il pèse il pèse un quintal. Par contre, ouais, niveau paint, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Non, c'est vrai, ça bave un peu là sur les côtés. Mais bon, la pièce en elle-même est quand même super cool. C'était quoi? C'était dans les 2500, 3000 balles, je crois. Ouais, maintenant elle se trouve à 2100, 2300. Bah franchement, ça vaut largement son prix là, je trouve. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, la gerbe pour votre bon vieux Nico Fine Je peux Geek. pas dire ça. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une peur bleue de E.T. depuis ma naissance. Je sais pas pourquoi, E.T. je peux pas. Gamin aussi, il m'avait fait peur, mais j'ai réussi à... Non mais pourtant, au même âge, je regardais Alien, Les Contes de la Crypte, tous ces trucs-là. Mais E.T., le passage où il gueule dans le champ de blé, j'ai pas réussi à m'en remettre. Tu m'étonnes. C'est un des premiers jumpscares du cinéma pour moi, malgré que ce soit du cinéma de Steven Spielberg, et bien qu'il touche un petit peu sa bille quand même dans les cinémas d'horreur ou des trucs comme ça. Mais des moments de tension, ouais, il gère. Mais ouais, la gerbe. Mais bon, il est super bien fait. Ah, quand même. Il est super bien fait. Ouais, regarde, je vais et d'ailleurs, ça me fait d'autant plus flipper. Oh putain, c'est la gerbe. Moi, je l'adore. Ah là, putain. Et du coup, il est fait par Howard Studio, donc le mec à qui j'ai chopé le Dark Vador. Et en fait, il m'a avoué avoir sculpté ce buste avec une tête originale de E.T. juste à côté. Oh, putain. Ah ouais. Mais on voit, franchement, il est incroyable. Ouais, au niveau du détail, ça se voit que le gars, ça se voit qu'il a eu comme pour modèle le vrai, que c'est pas un truc usiné à la peau. Il a une bonne taille, en plus je le trouve énorme, je le trouve très bien quoi. Ouais. Et il a été peint par mon frère, par Arba UM du coup. Putain. Ouais, par contre les yeux ont été faits par quelqu'un d'autre, par un américain, et même mon frère m'a dit c'est dommage parce que j'aurais aimé les faire. Mais bon, moi je trouve ça va, ils font bien le taf. Et maintenant j'ai peur de ce que va annoncer Infinity Studio parce qu'ils ont la licence. Ils ont la licence E.T. C'est vrai. S'ils me font un buste en silicone de E.T., je crois que je fais l'exception et que je prends 2 E.T. Parce qu'E.T. c'est l'amour de ma vie aussi. Mais il y a même moyen qu'il le fasse en entier, j'ai l'impression, Infinity Studio. Parce qu'un buste. Dis pas ça, je vais me ruiner là. Tu lui fais un buste avec ses bras, il y a plus beaucoup à rajouter pour avoir le reste. Hein. Mais après, on peut aussi juste penser niveau esthétique. Est-ce que c'est pas plus beau un buste de E.T. avec un bras comme ça et une belle masse? Ou sinon, dans la cage du vélo, tu vois, ils font un socle en cage de vélo, ouais. Bah là, jetez pas et m'invitez pas après, s'il vous plaît, j'ai pas envie de voir ça.
Et pour finir, c'est grosse exclu. Voilà, c'est de l'exclu. Hein. C'est une pièce, je vais vous la montrer, ça va peut-être rien vous dire dans l'immédiat. Ah oui. Mais regardez-moi cette gueule de taré. Là, on est sur du bon gros loup-garou bien trash. Et ça vient d'où du coup? Et ça vient du dernier film de moi et mon frère jumeau. En gros, on a tourné notre dernier court-métrage, on était début mars. Et en fait, je dis gros spoiler parce qu'on vend pas du tout ce film comme un film de loup-garou. En gros, bon, je vais pas te dire pourquoi, il faudra voir le film et tu verras bien. Mais grosso modo, on s'attend pas une seconde à ce qu'il y ait un loup-garou dans l'histoire. Du coup, bah, ça s'appelle Business Class, mais enfin bon, je t'enverrai un lien, tu verras bien. Mais du coup, voilà, je me suis dit, plutôt que d'avoir le loup-garou, le masque du loup-garou mis dans un... dans un carton bah non, je vais en faire un buste et puis je vais... Et c'est trop une putain d'idée. Ouais, avec la vraie veste utilisée dans le film et tout ça, machin. Et en plus, là, t'as dans ta collection une de tes réals. Bah, c'est ce que je me disais, ouais, c'est cool. Parce que toi, t'es fan de cinéma. Ouais. Là, de ce que vous pouvez voir partout, c'est que des pièces d'œuvres du cinéma. Et du coup, d'avoir un truc directement que t'as réalisé toi dans ta collection, je trouve ça prend tout son sens. Et non seulement ça prend tout son sens, mais j'ai l'impression que ça complète quelque chose. J'espère, écoute, j'espère que j'espère que ça fait pas péteux, tu vois ce que je veux dire. Alors pas du tout. Bon, et en plus, enfin, ça aurait pu être un peu bancal comparé aux autres pièces que t'as, tu vois. Comme c'est un truc que vous faites vous entièrement. Là, derrière certaines pièces, un Gremlins, tu t'imagines bien que c'est peut-être 20 gars qui ont designé le Gremlins. Non, c'est sûr. Mais là, franchement, c'est pour ça que quand je suis arrivé devant, je me suis dit, ouais, c'est loup-garou de Paris, loup-garou. Mais tu m'avais dit c'est le loup-garou de Londres. Ouais, un truc comme ça. Pas vraiment, non. Mais ouais, et mais du coup, on se dirait pas une seule seconde que c'est pas un truc d'un grand film. Ah bah attends, non, franchement. Ça nous rassure déjà parce que tu sais que tu es, bah oui, tu dois être le premier, à part les gens qui étaient sur le tournage, à voir le loup-garou de comment il sera dans le film, quoi. C'est trop stylé, putain. Et en plus, niveau réal, enfin, c'est du silicone. Ouais. C'est c'est vraiment full silicone. C'est full silicone, et puis les poils ont été rajoutés par mon frère. Les yeux acryliques, en gros, c'est les mêmes que portait l'acteur avec les lentilles. Et en gros, j'ai demandé à Forcils de me faire un œil acrylique qui y ressemble, et ensuite je l'ai installé dans une tête derrière. Machin. Ah, franchement, c'est super bien fait. C'est super bien fait. C'est bien peur. Et du coup, on peut le mettre. Oui, voilà. Bon, là, franchement, ça va être un peu compliqué. Non, il est portable. Notre acteur, c'est ça, notre acteur le mettait. D'accord. Et vu que c'est du silicone, le silicone, ça fait seconde peau. Donc quand l'acteur faisait comme ça, bah la bouche, elle s'ouvre, tu vois, et on sent le loup-garou derrière, quoi. On peut donner de la vie à ce masque, quoi. C'est ça qui est génial avec le silicone. Et du coup, c'est qui a réalisé le masque? Alors le masque, il vient de The Basement FX. C'est une société américaine qui fait des masques. C'est un peu comme à la Blue Box, quoi. Ils font des masques pour les particuliers. Mais donc tous les poils, du coup, ont été faits par mon frère, genre le côté blanc, un peu marron, machin. Et puis ensuite, on a designé le costume à deux. On s'est mis d'accord sur la veste, sur qu'est-ce qu'il porterait, machin, etc., etc. Il est sympa comme ça, mais dans le film, là, en plein montage avec mon frère jumeau. Ouais, et puis là, ouais, voilà, il est pas mis en situation. Il est avec, en plus, j'ai le ring light qui tape directement dessus. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de style donné pour exposer la pièce là. Et désolé d'ailleurs de pas rendre justice comme j'aimerais le faire. Mais sinon, c'est où que ça sortira quand ça, pour ceux qui vont regarder? Sur internet, ça sortira sûrement dans 1 an et demi, parce qu'en fait avant, on a des festivals à voir. Ok. Enfin, tu sais, on doit l'envoyer en festival, et il y a beaucoup de festivals qui n'acceptent pas les films qui sont déjà sur internet. D'accord.
Donc du coup c'est bien de finir par ça parce que ça va permettre de faire une transition. Bon déjà, collection incroyable, comme vous avez pu le voir. Le buste Tyrell, c'est une autre façon de collectionner. Il y a peut-être un effet un peu moins waouh de voir en vidéo que de voir en vrai. Mais je vous garantis que bah moi je vois des collections à longueur d'année. T'as une collection vraiment ciblée sur les monstres, l'horreur et tout, et ça marche. J'ai vraiment, à chaque fois j'ai ce petit pincement de comme quand je les vois dans les films. Un truc, ça fonctionne. Un truc que j'aurais pas eu avec des statues, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, collectionner en statue, ça te dit rien, collectionner des statues? J'hésite. Là, je me dis, quand je vois les statues que sort Prime One, l'Alien, le Big Chap qu'a sorti Prime One. Ouais, et puis ils ont balancé un Michael Myers 1 sur 2. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis pas Rothschild. Sincèrement, si je pouvais, je ferais un buste, une statue. Et là, il faut bien que je me limite, donc je préfère faire un buste par franchise. Peut-être que plus tard, si un jour je perce ou j'en sais rien, peut-être que je ferai un buste, une statue. Mais pour l'instant, on fait buste. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on termine sur la réal de ce loup-garou là que vous aurez l'occasion de voir soit sur internet soit au cinéma, et je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil à ça une fois que ce sera disponible. De toute façon, bien évidemment, au moment où ça sera disponible, d'ici un an, même plus, on vous transmettra l'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un immense merci à toi Loris de m'avoir permis de découvrir et de vous faire découvrir en avant-première cette collection, parce que cette collection n'a jamais été montrée sur internet avant aujourd'hui, donc un immense merci. Je mettrai tous les liens de tout ce que tu produis, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, ou même si tu as quelque chose où on pourrait voir tes prods cinéma. Ouais, j'ai une chaîne avec mes anciens films dessus, donc pas de soucis. Et ben tout ça ce sera dans la description et je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil. Et également n'hésitez pas à aller visiter le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Putain, la vache! Ouais, tu m'étonnes.